Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Je voulais vous partager une information qui, je pense, est assez ressentie par toutes les personnes qui travaillent dans le marketing aujourd'hui. Le marketing à l'ère de l'IA, qui est proposé par McKinsey Quarterly, donc le magazine Rethink. Je voulais vous partager ces apprentissages parce que je pense qu'aujourd'hui, ça touche quand même pas mal de personnes qui travaillent dans le marketing. Alors notamment le rôle du CMO, donc Chief Marketing Officer, très stratégique, mais aussi devenu de plus en plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, les directeurs marketing sont à un tournant. Ils doivent à la fois pivoter la croissance, maîtriser l'IA et repenser la créativité. Et je parle même pas du management. Donc c'est vrai que ça peut donner quand même pas mal le tournis. Et c'est une fonction qui est vraiment sous pression, mais qui est essentielle. Quand j'entends dire qu'on va tous être remplacés par des IA, les IA ne sont pas encore en capacité de gérer autant de choses qu'un CMO, donc ne vous faites pas de soucis maintenant. Et les personnes qui virent les CMO pour remplacer des IA, de toute façon, ne feront pas long feu sur le marché. Les CMO, ils sont au cœur de la croissance. Ok, mais on peine encore à démontrer leur impact au reste du comité de direction. C'est d'ailleurs le cas, dès qu'il y a un budget à couper, c'est souvent celui du marketing ou de la com. Et les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes, les budgets marketing ont chuté et seuls 7 dirigeants sur 10 affirment comprendre la vraie valeur du marketing. Alors ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en entreprise. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel j'ai pu travailler, à chaque fois, on me disait qu'au marketing, de toute façon, nous, c'était les paillettes, qu'on était payé pour boire du champagne ou aller sur les réseaux sociaux et que finalement, il n'y avait pas énormément de valeur. Et cette étude, elle montre que c'est le cas dans énormément d'entreprises et notamment aux États-Unis, mais moi, je l'ai vécu en France. Il y a quelque chose à démontrer. C'est comme s'il fallait démontrer que le marketing était essentiel, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même le cœur de pas mal de processus et que chaque service est indispensable en entreprise. Bon, le résultat, c'est qu'il y a une tension permanente entre rigueur analytique et inspiration créative et deux leviers que les dirigeants cherchent désormais à réconcilier, notamment dans le marketing. Alors, ce qui révolutionne ou ce qui essaye de révolutionner tout ça, c'est l'éruption des agents IA. Après l'expérimentation vient le déploiement, donc on a des équipes marketing qui explorent désormais les agents IA, des systèmes autonomes qui seraient capables d'agir, alors sans intervention humaine, surtout pas, ne faites pas ça, l'automatisation oui, mais avec toujours une validation humaine, les agents IA oui, mais avec toujours aussi une intervention de votre part, c'est essentiel pour que ça se passe correctement ou pour justement arrêter le raté qui viendrait. Vraiment, moi, mon conseil, c'est de toujours garder une intervention et de pouvoir superviser, contrôler ce qui se passe. De la personnalisation extrême des expériences clients à la réinvention de l'achat média, ces agents vont quand même transformer la façon dont les marques créent de la valeur. Mais cette révolution, elle suscite 3 réactions. Alors l'enthousiasme au début, puis l'inquiétude face aux transformations métiers et la prudence liée à la maturité des données et des infrastructures. Je le vois énormément en formation. Beaucoup de personnes se disent « mais moi, mon métier va disparaître » ou même les étudiants qui se disent « mais quand on sortira, on n'aura plus de métier ». Alors oui, c'est vrai que la valeur, elle change dans le sens où ça sera moins dans la production et peut-être plus dans la réflexion. Ça veut dire quand même qu'il faut maîtriser son métier, qu'il faut savoir de quoi on parle et qu'il faut pouvoir réajuster si nécessaire ce que proposent les outils d'IA. Parce que si on ne maîtrise pas le métier et si on n'est pas capable d'avoir du recul, du sens critique par rapport à ce que propose l'outil, on va vite être dépassé par les événements ou alors on va avoir des automatisations sans contrôle et ça va nous donner des bourdes vraiment assez fortes. Il faut faire attention à ce qui pourrait se produire et c'est normal parce que l'IA aujourd'hui, il y a des hallucinations, il peut y avoir un bug dans la matrice et là vous avez un workflow hyper complexe qui tombe en carafe. Ça arrive et il faut le prendre en compte. Donc ne pensez pas que ce soit une baguette magique. Pour les personnes qui travaillent dans le marketing, ne redoutez pas ces outils, utilisez-les intelligemment pour qu'ils vous aident à gagner du temps,
pour qu'ils vous aident à avoir une communication personnalisée à grande échelle. Carrefour a fait une super conférence là-dessus au moment d'un Hub Institute où ils expliquaient comment ils avaient réussi à automatiser pas mal de campagnes, pas mal de choses qu'ils n'auraient pas fait en temps normal parce qu'ils n'auraient pas eu le budget. Donc l'idée, c'est pas nécessairement de remplacer des budgets existants, mais avec le même budget, pouvoir faire plus de choses, ou en tout cas pouvoir faire des choses plus personnalisées par rapport à votre cible. Donc vraiment, je comprends l'inquiétude et je comprends qu'on est dans une phase de transformation qui est quand même très rapide et auquel on n'a pas été préparé, on va pas se mentir, mais si on utilise intelligemment la machine, eh bien c'est un outil et c'est pas elle qui va nous remplacer. Alors la créativité, elle est augmentée par les outils d'intelligence artificielle. Elle se joue dans une collaboration, l'homme et la machine. C'est clairement l'homme qui sera toujours décisionnaire, c'est toujours lui qui va faire le prompt, qui va créer le prompt pour les agents, qui va créer le workflow et qui va superviser, je le répète, les résultats. L'IA, elle va s'occuper des tâches répétitives, l'adaptation d'actifs, la reformulation, des tests A/B tests si vous avez besoin d'en faire. Vous pouvez quand même déléguer pas mal de choses à l'IA qui sont pas nécessairement des choses à forte valeur ajoutée et qui vont vous permettre peut-être de prendre un peu plus de recul aussi par rapport à toute la production, parce que quand on fait trop de production, on a un peu du mal à sortir la tête de l'eau et avoir ce recul. Donc ça peut être vraiment intéressant pour se concentrer sur est-ce que ma publicité génère de l'émotion ? Est-ce qu'il y a de l'audace dans cette publicité? Est-ce que les statistiques sont bonnes? Est-ce que l'A/B test donne un résultat que je pourrais exploiter ailleurs? C'est une source incroyable de retours de tests, d'informations que vous pouvez utiliser pour les analyser et ensuite les reproduire, que vous pourriez utiliser dans d'autres campagnes. Dans de nombreuses entreprises, ce sont d'ailleurs les créatifs qui adoptent l'IA le plus rapidement. Oui, vous m'avez bien entendu, car elle leur redonne du temps pour penser différemment. Alors ça, c'est un autre sujet. J'ai pas mal de graphistes qui sont inquiets et qui se disent « mais on va être complètement remplacé par l'IA ». C'est vrai qu'on voit partout dans les métros visuels générés avec de l'IA. Ça peut être inquiétant. Néanmoins, je suis convaincue que les graphistes qui ont pris le tournant de l'IA, ou les designers, ou les directeurs de production, et j'avais fait d'ailleurs un épisode avec un directeur artistique qui nous expliquait comment ils avaient pris le virage de l'IA, eh bien ça permet de pouvoir aller plus loin peut-être dans la proposition de maquette quand on est au début des conversations avec le client, plus loin dans certains visuels qu'on ne pourrait pas réaliser autrement qu'en prenant un avion, en allant à l'autre bout du monde et ça nous coûterait une blinde. Donc il y a quand même là pour le coup une bonne nouvelle avec une empreinte écologique qui est moins forte si on génère un visuel que si on prend l'avion avec une équipe de 15 personnes pour aller à l'autre bout du monde, ou même des choses qui seraient juste impossibles à réaliser. Donc c'est vraiment là aussi un outil formidable parce que ça permet aussi aux créatifs de pouvoir exploser sa créativité encore plus aussi, puisqu'on a des outils qui permettent quand même d'aller vraiment très très loin. C'est pas parce que les outils sont accessibles à tous qu'on est tous capables de faire de belles créas. Et c'est pas parce que les outils sont accessibles à tous qu'on est capable de tous devenir CMO du jour au lendemain. Donc les métiers vont certainement évoluer, mais avec peut-être moins de production et plus de créativité et finalement plus de possibilités de réflexion, de se poser sur une stratégie pour aller plus loin. Donc clairement, d'ici 3 à 5 ans, les organisations marketing ne ressembleront plus à celles d'aujourd'hui. C'est ce que met en avant McKinsey, avec des nouveaux rôles, des nouvelles structures, des nouvelles méthodes. Mais la question n'est plus si, mais plutôt comment les CMO vont s'emparer de l'intelligence artificielle pour rester à la pointe de la croissance et de la créativité. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il faut se lancer sur l'IA, je pense que c'est assez clair. Aujourd'hui, c'est comment je vais utiliser les outils d'intelligence artificielle au service de mon entreprise, au service de mon département, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir proposer des choses qui sont vraiment intéressantes et qui font gagner du temps à mon équipe. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.